Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelque chose qui commence vraiment à me saouler sur le jeu, mois après mois, et quelque chose dont je voulais vous parler en vidéo pour avoir un petit peu vos retours. Alors c'est une vidéo qui va être un petit peu en mode coup de gueule. Je sais bien que dans ma communauté il y a des gens qui n'aiment pas ça, donc si c'est votre cas, je vous invite à quitter directement cette vidéo et aller en regarder une autre sur ma chaîne. Je fais quand même des vidéos depuis 2016 quasiment tous les jours, il y a plus de 1000 vidéos sur ma chaîne. Donc je pense qu'il y a quand même de très fortes chances que vous trouviez un contenu que vous n'avez jamais vu encore sur ma chaîne et qui puisse du coup vous intéresser jusqu'à la sortie de la prochaine vidéo de demain matin, voilà, qui sortira dans la matinée. Donc voilà, petite vidéo en mode coup de gueule parce que déjà ça me permet d'avoir vos retours en commentaire, savoir si je suis le seul à trouver que tel ou tel truc est mal foutu sur le jeu, si c'est un truc qui est, on va dire, un peu global dans ma communauté et dans la communauté francophone Forza Horizon. Et aussi parce que si vous commentez ce genre de vidéo, si vous partagez et si vous likez, il y a des chances que ça remonte un petit peu dans l'algorithme YouTube et que peut-être des gens se mettent à en parler sur les réseaux sociaux, que d'autres youtubeurs se mettent à en parler, que peut-être c'est un micro-impact, voilà, à mon échelle, sur la suite de ce jeu et la suite de la licence Forza Horizon. Donc pensez bien à me donner votre avis sur le sujet de la vidéo aujourd'hui en commentaire, à liker et à partager, c'est important pour ce genre de vidéo. Donc ce dont je voulais vous parler et ce qui me saoule de plus en plus, c'est le système de sélection de festival de Forza Horizon 5. Alors pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, la sélection de festival, c'est le petit menu que vous avez ici, et c'est tout simplement des épreuves qui sont complétées toutes les semaines et qui vous permettent de débloquer un certain nombre de points. Et au bout d'un certain nombre de points, vous avez une nouvelle voiture à débloquer. Et en général, chaque semaine, il y a une nouvelle voiture qui a 20 points à débloquer, ce qui se complète en 30 minutes, ce qui est d'ailleurs déjà un petit problème, mais j'en parlerai plutôt en fin de vidéo parce que c'est pas le cœur du sujet. Mais en gros, voilà, c'est le système qui vous oblige, entre guillemets, à compléter telle ou telle épreuve pour débloquer tel ou tel véhicule. Le truc, c'est que à sa sortie, Forza Horizon 5 a été vraiment hyper populaire, il y a eu vraiment des millions de joueurs, mais j'ai l'impression que à cause de ce système et de la manière dont il est foutu, Forza Horizon 5 n'a pas réussi à garder vraiment la hype sur le long terme et n'a pas réussi à garder les joueurs. La plupart des joueurs de Forza Horizon 5 ont arrêté le jeu vers, allez, février ou mars, et depuis cette période j'ai l'impression que les sélections de festivals s'enchaînent avec des épreuves de plus en plus chiantes, de moins en moins fun, avec des récompenses de moins en moins intéressantes et avec en plus de moins en moins de challenge. Il suffit de regarder un petit peu les sélections de festivals de la saison 10 de Forza Horizon 5 pour s'en rendre compte. C'est vraiment là que j'ai capté qu'il y avait un souci. Alors déjà la saison 10 en plus n'est pas très intéressante en termes de véhicules ajoutés. C'est la sélection de festival qui vous permet de débloquer ces véhicules-là, les Extreme E Odyssey 21, qui sont les nouveautés du mois. Et c'est vraiment déjà des véhicules qui sont assez chiants, et en plus ils sont à débloquer. Il y a des championnats qui sont extrêmement relous, alors pas relous dans le sens dur, mais relous dans le sens c'est vraiment nul à faire. Et c'est vraiment là que j'ai capté que depuis en gros mars 2022 les épreuves sont giga chiantes. Alors pour vous donner un petit peu mon avis là-dessus, je vais vous montrer différentes épreuves. Alors je vais pas les lancer mais simplement vous les décrire, je pense que vous comprendrez pourquoi j'en parle. Déjà bon, ils ont séparé le rival en deux. Vous avez d'un côté le rival du mois classique qui a affaire avec une voiture thermique, et de l'autre côté vous avez le rival VE, donc qui a affaire avec des véhicules électriques. Le problème c'est que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les voitures électriques et ça vous oblige mine de rien pendant quelques tours de circuit à rouler avec des voitures qui vous intéressent pas pour gratter quelques petits points qui vont vous être utiles sur toute la saison. Alors effectivement c'est pas le pire parce que ces épreuves là vous allez les compléter et ça va vous rapporter des points sur toute la sélection de festival pendant tout le mois. Donc là par exemple je l'ai fait à la première semaine et du coup ça me l'a complété jusqu'au printemps, donc la fin de la saison 10, le rival VE et le rival du mois. Mais déjà c'est quelque chose qui est assez relou. Alors avoir divisé cette épreuve en deux, pourquoi pas, mais pourquoi avoir mis les véhicules électriques d'un côté? Pourquoi pas par exemple avoir mis d'un côté un rival classique qui est juste à compléter, de l'autre côté pourquoi pas un rival un peu plus compétitif où il faudrait arriver dans le top 10% des joueurs par exemple, ce qui nous obligerait à tryhard un peu, ce qui serait bénéfique parce que ça obligerait les gens à mieux conduire, à mieux freiner, à apprendre aussi quelques voitures, leurs réactions et à apprendre quelques circuits par cœur aussi, et ce qui rajouterait un peu de durée de vie, un peu de challenge, ce qui surtout peut-être éviterait d'avoir souvent des voitures à rouler qui ne sont pas du tout adaptées pour le rival. Je rappelle que les voitures électriques du jeu actuellement sont pour la plupart vraiment des mauvaises bagnoles. C'est en général des voitures qui ont des mauvaises tenues de route, qui n'ont pas des si grosses accélérations que ça, qui ont des mauvais freinages, et en rival c'est ultra chiant à faire. Ensuite vous avez en général l'Eliminator. L'Eliminator c'est
toujours le même défi, c'est réaliser un top 30. Sauf que actuellement l'éliminateur de Forza Horizon 5 est ultra chiant parce que vu qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs qui y jouent, et ben les parties d'éliminateur on se retrouve à jouer avec 45 joueurs sur une map qui est déjà beaucoup trop grande pour l'éliminateur de base. Du coup, sur un éliminateur qui va durer peut-être 15 minutes, il y a vraiment 5 ou 7 minutes dans lesquelles vous allez croiser personne, où vous allez devoir monter vos niveaux de voiture avec les drops, qui sont déjà mal répartis, je dirais. Et en plus, le challenge se fait en mode passif, c'est-à-dire que des fois, vous atteignez le top 30 sans rien faire. Du coup, il n'y a pas trop de challenge, pas vraiment de défis, c'est pas ultra fun à faire. C'est relativement long, parce que l'éliminateur, je vous le dis, c'est entre 10, 15, voire 20 minutes pour les parties les plus longues. Et en plus de ça, c'est toujours le même défi à réaliser. Alors je sais qu'une fois, ils avaient tenté de mettre un défi du genre changer 5 fois de voiture en éliminateur, ce qui était plutôt cool, ça changeait un peu. Mais je pense qu'il y a plein de trucs qui peuvent être faisables. On peut rajouter des défis du style faire top 20 avec une voiture de tier 4 par exemple, ou battre un rival à tel ou tel endroit. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui seraient à faire, qui augmenteraient un petit peu la durée de vie là aussi, et qui modifieraient les objectifs à réaliser. Alors après, on pourrait effectivement adapter le nombre de points selon la difficulté de l'objectif, de sorte à ce que ça reste rentable. Mais globalement, c'est assez mal foutu. Ensuite, vous avez le défi photo, et le défi photo, j'ai l'impression que c'est toujours aux mêmes endroits, vous avez toujours plus ou moins les mêmes bagnoles à photographier, plus ou moins dans les mêmes zones de la map. C'est soit Guanajuato, soit en général cette zone-là, là, avec le petit village qui est sur le côté de la Playa Azul. Je crois que sur la saison 9 et la saison 8, on a eu genre peut-être, allez, 5 photos sur 8 à compléter devant des fresques murales de Playa Azul. Genre tout le temps les mêmes endroits. Et ce qui est fou, c'est que Forza Horizon 5, en fait la map elle est assez grande, donc peut-être qu'il y a quoi faire. Et surtout il y a plein d'endroits sur la map qui sont très cool, qui sont un petit peu cachés et qui mériteraient clairement d'être mis en avant par le mode photo, ne serait-ce que pour aller les visiter, les découvrir, compléter peut-être telle ou telle route pas complétée justement, et justement découvrir des endroits qui sont très cool et faire des jolies photos. Là actuellement j'avoue que ce mode photo là, je m'embête pas à faire une jolie photo quoi. Je me TP, je mets le mode photo, je mets ma photo même de loin, mal cadré, on s'en fout, c'est complété en 10 secondes, il n'y a pas de challenge, c'est chiant à faire. Et voilà, je pense que là aussi il y aurait vraiment moyen de diversifier à mort ce qu'on pourrait faire de manière en plus assez facile pour les développeurs du jeu. Ensuite vous avez la chasse au trésor, alors là aussi c'est extrêmement chiant, alors peut-être pas pour tout le monde mais globalement pour nous les francophones, et en fait je dirais les non anglophones, c'est mal foutu dans le sens où la plupart des objectifs en chasse au trésor sont mal traduits. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce concept de chasse au trésor, vous avez 2-3 fois par mois un coffre à trouver, et pour que l'emplacement du coffre soit dévoilé, pour qu'il soit révélé, vous avez un objectif à réaliser, sauf qu'en général la phrase elle est mise sous forme d'énigme. Le truc c'est qu'en général c'est des expressions anglaises qui sont traduites littéralement en français, donc ça ne veut plus rien dire. On se rappellera par exemple des bérets par heure qui étaient à compléter il y a quelques temps, où en fait il fallait atteindre telle ou telle vitesse avec la pile P50, mais genre ça avait été mal traduit et au lieu d'avoir miles par heure ou kilomètre heure, c'était devenu béret, genre le béret ou le chapeau, hein. Ce genre de truc, c'est souvent voilà, mal traduit. Résultat, nous on galère de ouf à trouver ce qu'il faut faire, et surtout des fois c'est buggé tout simplement, soit le coffre au trésor n'est pas ramassable, soit le défi ne se débloque jamais. Donc déjà sur 4 types d'épreuves, il y en a 4 qui pourraient être facilement améliorées et qui pourraient vraiment être beaucoup plus intéressantes que ça à compléter. Bon, ensuite vous avez évidemment les championnats saisonniers. Alors cette saison ils sont particulièrement relous à faire, d'ailleurs moi je ne l'ai pas complété parce que j'en avais marre. Ces championnats sont à faire en extrême E pour débloquer des extrêmes E. Alors l'extrême E c'est quoi? C'est des véhicules électriques format buggy de Forza Horizon 5 qui sont à utiliser du coup sur un championnat qui va durer entre 10 et 15 minutes, hein, selon si vous réussissez au bout de 2 épreuves ou au bout de 3. Et actuellement c'est ultra relou à faire parce que ce véhicule est giga chiant, et globalement je trouve que les épreuves de championnat saisonnier de Forza Horizon 5 sont mal choisis. Vous avez souvent les mêmes thèmes qui reviennent, les mêmes catégories de performance, les mêmes récompenses et les mêmes tracés, et je trouve que c'est assez ennuyant à faire. Bon, alors effectivement ils ont corrigé un des défauts qui était l'IA avant, qui était vraiment broken dans certaines catégories, c'est plus agréable à jouer maintenant, mais je pense qu'il y aurait moyen de rendre ça plus varié et plus intéressant aussi. Également, c'est pareil en fait, il y a toujours quelque chose à redire, que ce soit les radars, les zones de vitesse, les zones de drift. Il faudrait clairement plus de challenge. Je veux dire, ok c'est cool, ils nous permettent, ou en tout cas plutôt
plutôt ils nous limitent à certaines catégories de voitures et à certaines marques et à certains objectifs d'indice performance pour compléter ces nouvelles zones qui en général sont déjà des zones de base du jeu. Mais c'est pareil en fait, ils pourraient faire quelque chose de tellement plus intéressant, ils pourraient faire un truc à la Gran Turismo où vous avez des objectifs qui sont réalisés, qui sont hardcore en fait, des zones de drift où au lieu d'avoir à peu près le même score de drift à réaliser que les 3 étoiles de base de la zone, vous avez 50, 70 000 points en plus. Ça obligerait les gens à s'améliorer, ça obligerait à recommencer, à choisir les bons véhicules, à choisir les bons réglages, et ce serait que bénéfique à mon avis pour la durée de vie du jeu. Ce serait vraiment plus intéressant à faire, ça relancerait à mon avis un petit peu la hype sur ce genre d'événement. Vous avez évidemment l'arène saisonnière, alors ça je voulais en parler parce que ça c'est vraiment ce qui me saoule le plus. L'arène saisonnière personnellement c'est le mode que je préfère, alors je sais que c'est pas forcément le mode préféré de tout le monde, mais personnellement avec les viewers c'est vraiment ce que je préfère faire, c'est les mini-jeux en mode roi ou en mode... comment ils appellent ça, capture de drapeau par exemple, ou en mode infecté. C'est des mini-jeux voilà, qui se jouent en PVP où vous avez votre équipe contre une équipe en face. Et là il y a pas mal de choses à dire parce que déjà l'arène saisonnière il n'y en a pas beaucoup, ils en ont supprimé vraiment la moitié des épreuves de saison par rapport au début du jeu et par rapport à Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 et Horizon 5 jusqu'à 3 mois après la sortie du jeu, il y en avait vraiment un par semaine. Là c'est genre, allez, peut-être un toutes les 2 ou 3 semaines. Et en plus de ça, c'est souvent avec les mêmes catégories de voitures. Ils pourraient franchement diversifier. Il y a, je sais pas, il y a une trentaine de catégories de voitures sur le jeu. Il y a des classes qui vont de D jusqu'à X. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve tout le temps avec les mêmes arènes, tout le temps en catégorie B ou en catégorie A, avec tout le temps des véhicules qui sont pas adaptés à ce genre d'arène. Je me demande vraiment s'ils testent. Donc d'un côté, il y en a moins qu'avant. Elles sont plus courtes aussi parce que maintenant, il n'y a même plus 3 ou 5 épreuves à compléter. Maintenant, vous pouvez gagner limite l'épreuve saisonnière dès le premier coup, dès la première épreuve remportée. En plus, maintenant, ils font des délires un peu bizarres où il y a des épreuves qui jouent plus à 6v6 mais en 5 contre 5 sans vous le dire avant. Du coup, vous faites un convoi à 6, vous lancez et il y a un mec qui a enlevé du convoi. Et en plus de ça, parfois, vous avez des épreuves d'arène saisonnière qui sont centrées sur un seul mode, par exemple que de l'infecté ou que de la capture de drapeau, alors qu'avant c'était assez varié. Alors je sais bien qu'il y a une partie de joueurs qui n'aiment pas ces modes-là parce qu'ils jouent à Forza Horizon 5 pour d'autres raisons, mais pour les gens qui aiment ça, honnêtement on se sent full lésé. Voilà, vraiment c'est vraiment moins fun à jouer. Ce que j'adore avec ces modes là, c'est que c'est vraiment de la coop, quoi. Vous êtes obligé de jouer en équipe, surtout quand vous tombez contre des joueurs un peu chauds, parce que si vous jouez pas en équipe vous allez lose, et c'est chiant de lose des games qui durent parfois 15 minutes. Il vaut mieux les gagner, il y a un petit peu de tryhard là-dessus, il y a un petit peu de compétitif en PVP. C'est d'ailleurs un des seuls endroits du jeu où vous avez vraiment du PVP. Et je trouve ça dommage que ce soit pas plus mis en avant, que ce soit toujours les mêmes catégories, toujours les mêmes véhicules. Et que en plus de ça, on ait de moins en moins souvent des épreuves à compléter dans ce type de mode de jeu. Donc ça, déjà c'est vraiment le truc qui m'a le plus saoulé. Pour terminer, je voulais aussi parler des Forzatons. Alors pas les Forzatons quotidiens, on s'en fout, mais les Forzatons hebdomadaires. Ce qui me gonfle là aussi sur ce jeu, c'est qu'il y a 600 voitures, il y a plus de 600 modèles. On a un Forzaton par semaine, donc en gros on a une cinquantaine de Forzatons à compléter à l'année. Et j'ai l'impression que depuis Forza Horizon 4, c'est tout le temps les mêmes véhicules qui reviennent en boucle sur les Forzatons. En général, le Forzaton, vous avez un véhicule en particulier à utiliser. Vous avez des défis qui eux aussi d'ailleurs en général sont tout le temps les mêmes. Hein. C'est compléter une course, atteindre telle ou telle vitesse, faire 30 bornes avec tel ou tel véhicule, et puis parfois faire 100 000 points de prouesse par exemple. Mais bon voilà, c'est tout le temps les mêmes épreuves et c'est surtout tout le temps les mêmes voitures. C'est tout le temps la Ford RS200, le Jeep de Bertie, le Jeep Trail 4. Il y a vraiment des véhicules qu'on retrouve tout le temps sur ce genre de défi, alors qu'il y a 600 voitures sur le jeu et qu'il y a des voitures qu'on a littéralement jamais vues en Forzaton, que ce soit sur Forza Horizon 5, mais que ce soit aussi sur Forza Horizon 4. Horizon 4, quand même, il a duré 3 ans. D'ailleurs, il y a encore des Forzatons dessus. Et sur à peu près 200 Forzatons qui ont dû passer depuis la sortie du jeu, on a eu vraiment que peut-être 70 ou 80 voitures différentes à utiliser. On a eu vraiment des des réutilisations de modèles, et je trouve ça extrêmement dommage. Globalement, en fait, ce qui me saoule un petit peu, c'est que ça sent la flemme, en fait. Ça sent la flemme à mort. Vous avez vraiment l'impression que les développeurs du jeu utilisent des trucs, des templates déjà pré-créés, ils sont vraiment pas chiés, ils publient ça en mode allez, ça va faire revenir les joueurs pendant 1 heure sur le jeu, ça va booster les stats, mais vraiment ils testent pas leur truc. Je pense qu'il n'y a aucun développeur chez Playground Games qui fait la section festival de A à Z pour voir si c'est fun à faire, si c'est complétable avec des randoms, voilà, voir si c'est pas trop chiant par rapport au nombre de points demandés ou au nombre de points récompensés. Et je trouve ça hyper dommage, c'est vraiment, ça sent la flemme. Et ce qui est vraiment con, c'est que je pense que tous ces petits objectifs là,
toutes ces voitures, toutes ces petites choses qui pourraient être changées, c'est vraiment des choses qui pourraient être changées, je pense, très rapidement. Ils n'ont pas besoin de tout redévelopper à chaque fois, ils doivent avoir un truc où ils ont juste à choisir la voiture, la classe, les circuits, et ça génère automatiquement l'épreuve. Je pense que vraiment il y aurait un travail à faire là-dessus qui serait pas très coûteux en énergie, pas très coûteux en ressources, et qui serait vraiment full rentable pour la communauté. Il y aurait plus de défis, plus de challenges. Il y aurait besoin peut-être de jouer un peu plus longtemps pour compléter certains défis, mais ce serait pas gênant parce que les récompenses seraient peut-être plus intéressantes au rendez-vous aussi. Et voilà, globalement, ça permettrait d'avoir une communauté plus vivante sur le jeu et plus motivée à jouer à Forza Horizon 5. Je pense qu'on est vraiment très nombreux à lancer le jeu qu'une fois par semaine pour compléter la section de festival. Ça nous prend 40 minutes et après on n'y touche plus. Vraiment, si moi j'avais pas les vidéos sur YouTube, je pense que la section de festival en 40 minutes je la terminerai. Là j'en fais à peu près 2 heures chaque semaine parce qu'on joue avec les viewers, on fait du multi-abonné et que j'aime bien jouer avec vous. Et globalement, si j'avais pas tout ça, si je faisais pas de live, pas de vidéo, je pense qu'Horizon 5 j'y jouerais 1 heure par semaine à tout péter. Donc voilà, dites-moi comme je disais tout à l'heure en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner pour les prochains contenus qui seront promis plus joyeux, plus fun. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour ceux qui veulent me voir en live. La chaîne Twitch est en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas, comme ça on peut rediscuter de ces sujets là en live, on a eu l'occasion de parler de plein de trucs. Donc n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permet de me soutenir gratuitement, ça vous fait profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur Twitter si là aussi vous voulez m'envoyer des messages prisés, si vous voulez être au courant de mes petites news, si vous voulez tout simplement être alerté lorsque je publie un nouveau post qui parle de news de tel ou tel jeu, n'hésitez pas, le lien sera sous cette vidéo. Vous trouverez aussi à côté mes liens de soutien gratuits pour vous permettre plutôt d'acheter vos produits à prix réduit. J'ai un lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit en soutenant ma chaîne par la même occasion, un Elemental.net pour acheter vos composants, et vous pouvez trouver tout ça, enfin vos composants PC évidemment, vos configs et autres. Vous pouvez trouver tout ça via les liens en dessous de cette vidéo, en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne sur le long terme, pensez que vous pouvez évidemment devenir un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo. Ça me permet tout simplement de durer sur le long terme et que ça vous permet de profiter de plein de petits bonus. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, ciao.